à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous dois peut-être des explications. Bon, on va pas se mentir, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolée. J'ai eu quelques trucs à régler par-ci par-là, mais là j'ai un petit peu plus de temps pour faire des vidéos. Et on a un nouveau membre de la famille à vous présenter. Ce petit truc qui est en train de s'agiter n'est pas Mango. Il s'agit du frère spirituel de Mango, du nom de Mocha. C'est un petit chaton qu'on a adopté. Alors là, il a très envie de jouer. Tu acceptes que je te porte et que je te présente à la communauté Mocha? Voilà, je vous présente Mocha. Donc ça fait à peu près 2 mois qu'on l'a. Et c'est un amour. Générique. Pour cette reprise de vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous dévoiler enfin, je sais que vous l'attendez, le bureau. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez voir tous les travaux du bureau ici. Et dans ces vidéos, vous allez retrouver tout le déroulé des travaux, tout ce qu'on a fait de A à Z. Et sans plus tarder, je vais vous montrer les résultats. Suivez-moi. J'espère que le bureau vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai éventuellement une petite question pour vous. Ici on a mis un seul pan avec du papier peint. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu mettre les 2 pans colorés plutôt que un blanc et un avec du papier? C'est une question que je me pose. Dans ce bureau on a l'espace de Flo. Ça c'est son bureau avec le petit Captain America. Et mon bureau, il est juste en face. J'ai évidemment ma petite machine à coudre pour faire mes ateliers couture. Alors à la base, je voulais dédier un bureau pour ma machine à coudre. Mais en fait, on s'est dit que c'était quand même plus sympa que Flo et son bureau. Et quand on est en télétravail, on est tous les deux là en face de l'autre, ça fait un peu open space, mais c'est sympa. Et ma machine à coudre, je l'ai mis juste ici, comme ça, quand j'ai besoin d'utiliser, j'ai juste à la porter et à la mettre sur mon bureau. C'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde. Surtout que je suis pas une grande couturière, je fais pas non plus de la couture tous les jours. Dans le bureau, j'ai fait plein de références à plein de trucs que j'aime et qui m'inspirent. Par exemple, Taylor Swift. Je suis fan depuis des années. Je trouve que c'est une artiste ultra sous-cotée en France, alors que, mais citez-moi un auteur, compositeur, interprète qui sort autant d'albums de qualité ces dernières années. J'adore Taylor Swift. Forcément, elle avait sa place ici. J'ai aussi une petite référence à Harry Potter. Hermione Granger, pareil. Désolée, mais c'est la GOAT. Sans elle, Harry meurt au premier livre. Et elle est juste trop balèze. Après, j'ai plein d'autres références. J'ai Michelle Obama, le meilleur livre que j'ai lu dernièrement. J'ai des photos de Lacanau et de l'océan parce que j'adore l'océan. Évidemment, qui ne connaît pas et n'aime pas Lena Situation, certainement pas moi. Donc j'ai des petites références à elle, c'est quand même la queen. Et après, j'ai plein de petits éléments de décor que j'ai trouvé par-ci par-là. Il y a le tableau, c'est Instagram qui a mis en avant un artiste et j'ai trouvé les couleurs super belles. Kate Middleton en soi, je l'aime bien. Voilà, je suis pas forcément une grande fan de la monarchie britannique, mais elle je l'aime bien, je la trouve stylée. On avait déjà un bureau Ikea, donc j'en ai juste acheté un deuxième. La petite desserte pour toutes mes affaires à couture, hyper pratique, elle vient aussi d'Ikea. Et le petit meuble là, c'est Flo qui l'a fait. Donc n'hésitez pas à lui dire que c'est pas trop mal, parce que lui, il le trouve mal fait et il veut absolument le refaire. Voilà, je suis super contente du bureau, du rendu. Il est exactement
comme je l'imaginais. Je vous rappelle que je me suis inspirée pour faire cette pièce de Sandrea. Je vous mets sa vidéo dans la description si ça vous intéresse. J'aimerais trop qu'elle voit mon bureau et qu'elle approuve quoi, parce que j'adore ce qu'elle fait, vous vous en douterez. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ce que je vous propose maintenant pour la suite de la vidéo, c'est d'aller pimper notre entrée. C'est parti! Actuellement, notre entrée ressemble à ça, donc elle est assez petite, assez étroite, et le but c'est d'ajouter un peu de couleur. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a commencé par peindre un mur bleu. C'est la première fois qu'on utilise une peinture de couleur, et honnêtement, ça fait plaisir. Les gars, aujourd'hui tuto, on va essayer de transformer un meuble Ikea en quelque chose de un peu plus stylé. Le meuble précisément qu'on a choisi a été customisé à peu près 5937 fois sur Pinterest et nous qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose, sauf que je vous le filme et ça c'est cool. Et on a acheté ce meuble pour mettre toutes les paires de sandales de Flo, je déconne, il a 3 paires de chaussures en total et on va donc en faire ça. Le haut de mon meuble, vous avez vu, il va être couleur bois. T'as fini? T'as fini, loulou? Le haut de notre meuble, il est en bois. On a décidé de ne pas acheter de planches de bois parce que maintenant, le bois, ça coûte cher. En fait, on va surtout tester ça. Donc ça c'est une peinture effet bois. J'ai vu So Andy le faire sur sa chaîne, c'était bluffant. Par contre, faut que j'arrive à faire pareil quoi. Donc ça se fait en 2 couches. Donc aujourd'hui on va faire la première couche et demain on fera la deuxième. Et ben c'est parti. Si j'y arrive pas, vous pourrez vous foutre de ma gueule pendant un petit moment je pense. Je mets mon setup en place et je reviens vers vous. Première étape, ponçage. Alors ça se présente comme ça une fois qu'on ouvre le pot. On a une base et la finition. Donc on commence par mettre la base et dans 12 heures on viendra mettre la finition. On dirait un petit pot de crème vanille. Ok, donc ça c'est notre base. Normalement il faut l'appliquer avec une brossette, donc avec un pinceau plat, un peu plus large que ça, mais on n'a pas. Donc soit on fait pâte de lapin et après on passe au pinceau pour faire un peu de rainure, soit j'y vais tout de suite au pinceau, je pense que je vais faire pâte de lapin avant. Et on va essayer de rattraper ensuite. Alors si vous n'avez pas de pinceau et que vous avez une pâte de lapin toute pourrie qui tourne plus, ça marche aussi. Bricolo en carton là. Ils vont se dire vraiment peps, aucun effort quoi. Ça c'est ce qui s'appelle les gars la chance du débutant. On va pas vous mentir, ça arrive pas à tout le monde. Hein. Je pense que ça le fait. Hein. Ça rend pas mal. Hein. De faire des petites rainures. Voilà, maintenant on attend 12 heures et on est le deuxième jour et maintenant on va pouvoir passer la deuxième couche. Donc c'est une sorte de petit vernis, je vais vous le montrer. Voilà, pareil à appliquer à la brosse. Le mieux c'est vraiment d'avoir un gros pinceau, moi j'en ai un tout petit donc on va voir comment je m'en sors. Si c'est moche, j'ai les boules parce que je viens d'aller sur YouTube et je viens de voir qu'il y a plein de personnes qui ont testé. Ça rend trop bien. Donc peut-être que je vais être le premier échec.
Et voilà de plus près. Franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Ouais, c'est pas dégueu, hein. C'est pas mal. On dirait vraiment du bois. Hein. Ça a fait le taf. Ça le fait. C'est pas parfait, mais... Je pense que le trompe-l'œil, on l'a. Ouais. Allez, bah maintenant, il n'y a plus qu'à monter le meuble dans l'entrée. Ça va quoi, ça? Vous mettez le molly. Du molly, c'est ça. Donc vous l'enfoncez. Hop, vous dévissez cette petite vis. Ce qui est là. Après, vous crochetez avec ça. Hop, et là, en faisant ce mouvement, ça fait que ça va s'étendre et du coup, ça va accrocher et armer le molly. Du coup, on fait ça de chaque côté pour éviter qu'après, le meuble il bouge, tout simplement. Quand on prend la pince, on met la pince ici, clac, et du coup, ça s'écarte, clac, pour du coup bien bloquer le fond. Pourquoi tu mets un molly et pourquoi tu mets pas un truc, c'est parce que ça s'écarte quoi. Je mets du molly parce que c'est du placo. Et du coup, après, je peux mettre aussi une cheville. Et du coup, il faut acheter une cheville adaptée, mais le mieux c'est du molly. Ok. Vous allez dire pourquoi il met du molly pour du 40 kg. Parce que madame a 40 paires de chaussures, du coup ça va être lourd. Oh, c'est même pas vrai, j'ai même pas tant de paires de chaussures que ça. J'ai que des chaussures dorées. J'ai que des sandales dorées. En fait, non, moi, j'ai beaucoup de fois la même paire de chaussures. Vous voyez? Mettez en commentaire si vous êtes comme moi. C'est un peu pareil avec les fringues. Que des shorts. Que des shorts. On espère que vous avez aimé cette vidéo avec Mocha. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À bientôt.